Lorsque les rêves deviennent réalité, le merveilleux nous submerge. Et Noël nous rend notre âme d'enfant. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Vous êtes invités à ce deuxième cours de cuisine de la saison. Cours de cuisine du 2 décembre 2025. Voulez-vous un menu tout en saveurs festives? Vous l'aurez. Mousse de chou-fleur, gambas et coulis de persil. Magret de canard au cidre, coins caramélisés et purée de patates douces. Douceur des îles. Des vins d'exception produits dans le sud de la France de l'est à l'ouest. Alors, pour la recette du chou-fleur, j'ai commencé par la purée de persil. Donc là, simplement, on a pris les bottes de persil plat. On peut prendre du frisé aussi. Si jamais le persil plat, c'est un petit peu mieux. Ça a plus de saveur et c'est moins fort que le persil frisé. Donc on prend un volume d'eau qu'on sale. Une fois que ça bout, on prend... Alors là, j'ai pris le bouquet entier parce qu'il n'était pas très grand. Mais normalement, on va dire on enlève vraiment les queues. D'accord? On ne les mixe pas. Pour avoir vraiment que les feuilles, quelques morceaux de tige. On les plonge dedans, 3 minutes. On les prend à l'aide d'une araignée ou d'une écumoire et on les mixe vraiment bien. Ce qu'on veut, c'est obtenir quelque chose qui soit consistant mais liquide quand même pour pouvoir bien apporter de la couleur au moment où on dresse. Donc là, on verse pas trop vite le jus de cuisson et au fait, si la purée est trop épaisse, on rajoute simplement un peu d'eau de cuisson et on mixe encore une fois. Une fois que c'est mixé, on goûte, sel, poivre s'il y a besoin d'assaisonnement. Donc là, en l'occurrence, c'est bien relevé, ça a été bien assaisonné, donc j'ai moins assaisonné la purée de chou-fleur pour que les deux se marient, on va dire que ce soit harmonieux après au niveau du goût. Et ça, dans la recette, j'ai marqué il faut le mettre à refroidir, c'est important. Donc si vous avez un bac avec des glaçons, vous le mettez dedans vraiment pour refroidir. Ou alors vraiment au congélateur ou au frigo directement pour vraiment faire baisser en température. Pourquoi? Parce que sinon la couleur verte va disparaître, ça va brunir. Donc c'est important ça, parce que le but c'est vraiment d'avoir une couleur éclatante, un beau vert. Donc voilà. Au dernier moment, simplement, j'ai mon bain-marie ici. Je le ferai chauffer au bain-marie pour que ce soit chaud. Après, on a fait notre purée de chou-fleur. Donc là, on avait notre chou-fleur, on l'a nettoyé, on a sorti des grosses fleurs de chou-fleur. De ces grosses fleurs, on a récupéré quelques somnités. Les somnités, c'est des petits morceaux qu'on a séparés. Le reste, on l'a mis à cuire dans de l'eau bouillante, salée, avec du laurier, du thym et un peu d'ail. D'accord? Une fois que c'est bien cuit, donc là, l'important, c'est qu'il ne faut pas que ce soit croquant, il faut que ce soit bien cuit. Donc on s'en fiche un petit peu le temps, on pique dedans pour voir que ce soit bien cuit. On l'écume, on retire tout ce qui est branches de thym, laurier bien sûr. On laisse égoutter un petit peu et on le mixe. Là, 2 écoles. Là, en l'occurrence, moi, j'avais le volume avec la patate douce, avec de l'eau et du lait et de la crème dedans. D'accord? Donc j'ai récupéré simplement un petit peu de liquide là pour l'assaisonner et pour le mixer pour que ce soit bon. Si vous n'avez pas ça, un petit peu de crème, ça va très bien. La crème est mieux que le lait parce que le lait, quand vous le chauffez après, il peut se décomposer, vous avez des petits grumeaux dedans qui ne sont pas plaisants, donc vaut mieux la crème. Et vous le mixez, vous obtenez ceci. Donc là, elle est un petit peu grisonnante et on va apporter après un petit peu de paprika fumé dedans pour apporter du goût et je vais rectifier l'assaisonnement. Donc ça, pareil, simplement au bain-marie à chauffer. Les somnités qu'on avait mis à part, je les ai cuits dans le même bouillon, vraiment rapidement pour qu'ils soient légèrement croquants. Ça, c'est pas sur la recette non plus. C'est juste pour que ce soit pas qu'une purée, qu'on ait quand même des morceaux croquants. Après, on arrive sur les éléments décoratifs. On a pris du chou-fleur rosé. Alors, comment ils le font, c'est une variété, mais je pourrais pas vous expliquer. Donc, une partie, on l'a râpé simplement, d'accord. Et l'autre partie, on a pris les petits somnités, on l'a coupé finement. Et ça, on va le parsemer dessus pour avoir également du croquant et de la couleur. Les gambas. Donc, c'est des gambas fraîches, vous avez de la chance, elles sont très belles. On les a décortiquées, donc enlever la tête, on l'a déjà fait plusieurs fois. On les retire par la queue, on les chartre. Chartrer, ça veut dire sur la dorsale, on fait une ouverture à l'aide du couteau, on enlève tout ce qui est intestin. On les a mis dans un plat.
On les a fait poêler avec légèrement l'huile d'olive sans assaisonnement. On les a remis dans le plat. Et là, on a assaisonné en sel, poivre, un peu de piment d'Espelette et de l'aneth. Et on l'a laissé mariner simplement le temps qu'on prenne l'apéro. Ça fait pas de mal à température ambiante, ça craint rien. Et les herbes et toutes les saveurs se diffusent. Au dernier moment, au four, 150 degrés, 10 minutes, ça suffit largement. Ça n'a pas besoin d'être brûlant, juste l'histoire que ce soit bien chaud. Donc, dans l'assiette creuse, on mettra une petite quenelle de purée de chou-fleur blanc. On va mettre le coulis vert qui va déjà apporter de l'onctuosité. On va poser joliment les gambas où je vais mélanger la purée de chou-fleur et les petits sommités de chou-fleur sur le dessus pour apporter du croquant, plus une pluche d'aneth au dernier moment. Et là, vous avez quelque chose de sympa. À la maison, ce que vous pourrez ajouter qui apporterait vraiment un plus encore, c'est juste un petit filet d'huile de noisette ou d'huile aromatisée à la truffe, ça marche très bien. Ça apporte vraiment un petit goût en plus encore. Ça, vous pouvez rajouter, ça peut vraiment apporter une différence. Donc, pour le magret de canard, donc on a la chance, il était magnifique, Jean-Michel, le magret. Hein. Il est super qualité. Hein. Ah, il est vraiment top. Donc, magret français, du sud-ouest, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, peut-être aussi, mais en tout cas, il est beau. Donc, simplement, magret, quand il arrive cru, le gras qui est blanc initialement, il est beaucoup plus large. Il est vraiment sur tout le haut du magret. Personnellement, j'aime pas quand il y a trop de gras non plus, mais il faut quand même magret. Sans gras, c'est pas non plus un magret. Donc, il faut le préserver quand même. Donc, à l'aide du doigt, on le pousse un petit peu, le morceau de gras, il se décolle un petit peu. Au couteau, on l'enlève pour vraiment faire tout le tour comme ça. On le quadrille pour que quand on le cuit, que ça fonde bien. Donc ça, simplement, sans huile, hein, une poêle bien chaude. Côté gras d'abord, côté chair après pour colorer. Ensuite, vous avez vu, j'ai réutilisé le reste de thym et de laurier qu'on avait pour la sauce, parce que j'aime pas le jeter simplement ou pas l'utiliser. Ça apporte toujours du plus, les aromates, ça apporte du goût, ça marine pendant que c'est en stand-by. Toutes les viandes, je répéterai jamais assez, on les prend pas du frigo et on les met dans la poêle. Hein. On les sort au moins minimum 1 heure avant pour que ça prenne une température ambiante. Et après, pareil, 150 degrés pendant 10 à 15 minutes encore au four. Au dernier moment, je le coupe en biseau. On aura une cuisson vraiment bien rosée. Les patates douces, donc patates douces, on les a épluchées, lavées. Une partie coupée grossièrement, qu'on a fait cuire, vous l'avez entendu tout à l'heure, dans de l'eau mélangée à du lait, sel. Une fois que c'est cuit, mixé, on a obtenu une purée. L'autre partie de la patate douce, je l'ai coupée simplement en 4, émincée finement et fait revenir à la poêle au beurre, assaisonné en sel poivre. Donc on a pris une poêle à sec, je ne sais pas comment j'ai écrit, poêle propre ou poêle claire. Voilà. Donc ce qui veut dire une poêle où il n'y a rien dedans, propre et clair. On a mis le sucre, on l'a rendu caramel. Donc vous avez vu, j'y suis quand même allé assez fort. Essayez de ne pas mettre d'ustensiles, je ne le répéterai jamais assez, parce que dès que vous mettez un fouet, quelque chose dans le caramel, c'est la galère à nettoyer, c'est la galère, enfin quasiment, on perd plus de temps à nettoyer que tout le reste. Une fois que le caramel est bien, un caramel un peu blond comme ça n'a pas de goût amer, tout ça. Dès qu'il commence à devenir un peu brun foncé, on le ressent tout de suite dans le goût. Après, il est beaucoup plus amer et moins appréciable, on va dire. À côté de ça, on a pris le coin et les pommes. Alors sur la recette, il n'y a que les coins. Pourquoi? Parce que sur l'économa, j'ai marqué que si on ne trouve pas les coins, on prend les pommes. Mais les deux se marient parfaitement bien. Donc une fois qu'on avait notre caramel, on a épluché coin, pomme, coupé en quartiers on va dire en cubes, en gros cubes, mais pas trop non plus, de 1,5 cm de diamètre à peu près. Oignon rouge épluché, on a enlevé le pied, émincé grossièrement. On a mis l'oignon, le mélange de coin et pomme. Je vous ai dit, j'ai mis le cidre également dessus pour que ça ne noircisse pas trop vite, on va dire. Ça aide un petit peu, ça ralentit un petit peu le noircissement. Et on a mis ça, je l'ai fait sauter jusqu'à ce que les fruits commencent à rendre un peu le jus, donc le caramel s'est rendu liquide, entre guillemets. J'ai mis le fond de bœuf, je vous ai expliqué, c'est les cubes, avec soit vous mettez de l'eau, soit vous prenez le jus de légumes. Et là, vous faites cuire ça tranquillement à feu doux pendant 2 heures à peu près. Une fois qu'elle a réduite et qu'elle est cuite, à ce moment-là seulement, on rectifie un assaisonnement sel, poivre. Donc là, on mettra une virgule à l'aide de la cuillère de patates douces sur l'assiette, d'accord? On mettra des patates douces sautées dessus qui apporteront du croquant. Sur la partie à cheval de la virgule, on mettra le magret tranché. Et ici, on a la sauce qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Donc
lait de coco dans la casserole. Donc on a fait 2 fois la recette. Enfin, j'ai arrondi parce qu'on avait 1 litre de lait de coco et 1 litre de crème. Donc on a fait un chouïa plus que ça, mais on a fait 2 fois la recette. Donc, lait de coco dans la casserole avec 160 g de sucre, si je ne me trompe pas. On a fait chauffer et mélanger. Dès qu'il y a eu le soupçon d'ébullition, je l'ai mis de côté. Préalablement, on a pris les feuilles de gélatine, donc en l'occurrence 4, parce que je fais 2 fois la recette, qu'on a fait tremper dans l'eau froide. Si vous le mettez dans l'eau chaude, vous ne la retrouvez plus, elles fond. Donc dans l'eau froide, une fois qu'il y a eu l'ébullition, on prend les feuilles de gelée, on les presse un peu pour les essorer, on les met dans le mélange de lait de coco, on le dilue et on le fait refroidir. Quand je dis refroidir, c'est plutôt une température ambiante que refroidir, parce que je ne veux pas qu'il y ait de prise, sinon vous allez avoir des grumeaux et vous pouvez recommencer à le faire fondre. Une fois qu'elle est vraiment, on va dire, à température ambiante, mais c'est important qu'il ne faut pas que ce soit chaud non plus, parce que sinon après la crème va tomber. À côté de ça, on fait monter la crème, donc là on a pris le batteur, j'ai évité. Donc on l'a monté au batteur, bien ferme, on l'a mis au frigo. Une fois que le mélange de crème coco et on va dire à température, on mélange les deux à l'aide d'une maryse, tranquillement. Et on a rempli les ramequins et on les a mis au frigo pour une prise. Donc là, il faut au moins compter 2 heures au frigo. Idéalement, c'est de faire ça la veille pour le lendemain. Comme ça, vous êtes vraiment sûr que ça a bien pris, ça ne bouge pas. Mais là, déjà, ça commence déjà à prendre, donc on sera plutôt pas mal. Donc ça, c'est bien d'avoir quelque chose de grand en haut. Comme ça, on peut bien mettre le coulis après de mangue et la brunoise. Donc là-dessus, on a des mangues. Alors, c'est important aussi d'avoir des mangues mûres, on va dire. C'est mieux, on va dire. Donc, en gros, vous taillez des belles tranchettes, des lamelles et en brunoise, donc des petits cubes. Tout ce qui ne vous plaît pas, vous le mettez à part, vous grattez sur le noyau et tout le reste, on va le mixer. Donc là, la partie, on l'a simplement mis au blender. Vu que c'est déjà mûr, on n'a pas besoin de rajouter de sucre. Si maintenant ça aurait été un petit peu délicat, on va dire, on aurait rajouté un peu de sucre vanillé ou de choses comme ça. Ça fonctionne très bien. On aurait pu mettre une petite louchette de Malibu, par exemple, ou de rhum dedans. Ça peut aussi, on va dire, si on a envie, on peut l'aromatiser un petit peu à sa façon. Donc ça, on va mettre un beau lit de coulis dessus quand ça aura pris. Et dessus, la brunoise. Et pour terminer, on a la coco râpée, encore dessus pour faire un petit rappel. Voilà. Et là, on a notre petite douceur des îles pour terminer ce repas. Mais normalement, ça peut vous plaire. Enfin, j'ai même pas de doute. Voilà. On peut passer à l'apéritif. Ce soir, Cédric qui nous propose son apéritif avec une dégustation de son Produit artisanal du parmesan. Ouais, parmesan. Il y a aussi du foie gras. Tout à fait, foie gras ici, ouais, tout à fait. Voilà. Un foie gras de canard mariné au globule, avec une petite compotée de mangue et saumon fumé écossais label rouge. Nous vous souhaitons une bonne dégustation. À bientôt pour un nouveau voyage gustatif et festif. Et dans l'immédiat, nous vous souhaitons un très bon et très joyeux Noël.